vous imaginez s'il était assis là avec nous? Burke, lança ma belle-mère Clara en riant, en direct depuis les vacances que j'avais payé de ma poche. Je les ai laissés parler, tranquillement, pendant que je regardais l'écran. Et puis, j'ai annulé tous leurs petits privilèges, un par un. Ensuite, je leur ai fait livrer un petit cadeau et une sacoche qui a littéralement coupé le souffle à tout le monde dans le hall de l'hôtel quand ils sont rentrés. Disons qu'ils n'étaient plus tout à fait les mêmes après ça. Vous imaginez s'il était là avec nous, a répété Clara en plissant le nez, comme si une odeur suspecte venait de gâcher son dîner gastronomique. La caméra a tremblé un peu pendant que mon père, Ramon, riait hors champ. Arrête, ne dis pas ça, tu vas plomber l'ambiance, a-t-il répondu. Trop tard, a-t-elle marmonné en rejetant ses cheveux fraîchement décolorés derrière son oreille. Puis elle a pris une longue gorgée de son mimosa, avec cet air suffisant qu'elle maîtrise si bien, avant d'ajouter en riant, « Heureusement qu'on a payé ce voyage pour avoir un peu de paix. » J'ai mis la vidéo en pause. J'ai fixé l'écran, presque comme si je m'attendais à ce qu'elle s'excuse toute seule. Astérisque P astérisque? Astérisque ils ont payé ce voyage astérisque? C'était hilarant. Parce que moi, je ne me souvenais pas les avoir vus sortir ne serait-ce qu'un centime. Par contre, je me souvenais très bien des 5 000 € que j'avais déboursés pour réserver ce soi-disant cadeau d'anniversaire. Un merci? Jamais. Juste un bon, il était temps qu'on fasse quelque chose de sympa, suivi d'un et surtout, ne nous tague pas dans les emails de réservation, hein, on veut que ça ait l'air de venir de nous pour les photos. Mais là, ça dépassait tout. J'ai rembobiné la vidéo, juste pour être sûr que je n'avais pas rêvé. Il passerait son temps à bouder, a continué Clara, assis là, à nous juger en silence, à compter combien de crevettes chacun mange. Tu le connais, il agit comme si sa simple présence était un cadeau. Et puis, le coup de grâce, s'il était là, je te jure, j'appellerais la réception pour annuler notre réservation. Mon estomac s'est noué mais non, ce n'était pas à cause de la pizza surgelée que j'avais mangée ce soir-là. Mon téléphone a vibré, astérisque Ramon et Clara sont en direct depuis Bahia Parezo astérisque. Astérisque mon astérisque Bahia Parezo. Celui que j'avais financé. Celui où il ne m'avait même pas invité. J'ai pris une grande inspiration et j'ai relancé la vidéo. À la liberté, a lancé Clara en trinquant avec mon père. Pas de drame, juste nous et la belle vie. J'ai laissé le live se terminer, et je suis resté là, en silence. Pas de colère, pas de cris, juste une sorte de calme clair et étrange. Alors, j'ai pris mon téléphone, ouvert l'appli de voyage, et j'ai tout annulé. Le voiture de location? Supprimé. Les soins au spa de l'hôtel? Annulé. Le dîner privé en catamaran que j'avais surclassé pour 600 €? Re-réservé au nom de quelqu'un d'autre, avec remboursement. Mais je n'avais pas fini. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, j'ai appelé l'hôtel Costa Blanca et j'ai organisé un dernier petit détail, une sacoche cadeau, livrée pile au milieu du hall en marbre, en pleine heure de pointe. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Disons que ça a stoppé net tout le monde autour. Et là, tout a basculé. Ils étaient partis en vacances comme ma famille ingrate. Ils sont revenus, différents. Mais moi, je n'attendais pas d'excuses. Plus maintenant. Tu devrais sourire plus sur les photos, m'a dit Clara un jour, un verre de vin à la main comme si c'était une extension de son bras. Tu as toujours l'air si tendu. Peut-être parce que c'est moi qui paye tout, ai-je répondu sans réfléchir. Elle a ri, comme si je venais de faire une blague à mes dépens. Mais la vérité, c'est que ça n'a pas commencé avec ce voyage. Non, c'était juste la cerise sur un gâteau de 3 étages fait de culpabilité, de manipulation et de décennies de « tu n'es pas comme nous ». Depuis que mon père s'est remarié, je suis l'étranger dans ma propre famille. Pas détester ouvertement, ça aurait été trop simple. Non, juste, tolérer. Comme un vieux papier peint qu'on remarque à peine. Un hochement de tête poli à table pendant qu'il se passe les pommes de terre en sautant mon assiette. Mais j'ai essayé, vraiment. J'ai payé leur facture d'électricité quand Ramon a perdu son boulot. J'envoyais de l'argent à Clara toutes les 2 semaines, juste pour la nourriture. J'ai même signé comme garant pour refinancer leur prêt immobilier quand ils étaient dans le rouge ou leur crédit était trop mauvais pour qu'ils s'en sortent seuls. Je me disais, cette fois, ils verront que je fais partie de la famille. Spoiler, ça n'a rien changé. Je sais que c'est beaucoup demandé, disait Clara avec sa voix mielleuse, mais on est vraiment dans le pétrin. Si tu tiens à nous. Et par nous,
Elle parlait d'elle, de mon père et de mes demi-frères et sœurs, qui me voyaient à peine comme autre chose que le gars qui apporte les cadeaux cool. Une fois, je l'ai entendue au téléphone avec une amie, « Oh oui, on a de la chance », disait-elle en riant. C'est comme un troisième parent, mais en mieux, pas de règles, juste des virements par bisome. Un distributeur humain avec des problèmes d'attachement, voilà ce que j'étais. Pourtant, je n'ai rien dit. J'ai payé leur séjour à la plage il y a 2 étés. J'ai acheté des uniformes neufs pour les enfants l'automne dernier. J'ai même couvert la compte pour la nouvelle site Léon de Ramon quand sa vieille voiture a rendu l'âme. Je n'ai jamais demandé de merci. Je ne voulais pas de médaille. Juste qu'on me traite comme un fils, un frère, une personne. Mais plus je donnais, plus ils agissaient comme si c'était normal. Jusqu'au jour où j'ai dit non. C'était un mardi banal. Clara m'a appelé, toute légère, « Salut. Écoute, Lucia a besoin d'une tablette pour l'école. Tous les autres enfants en ont une, et elle se sent exclue. Je pourrais peut-être envoyer quelque chose le mois prochain, ai-je répondu, à moitié endormi après un shift de 13 heures. Là, je suis un peu juste. Il y a eu un silence. Un peu juste, a répété Clara, comme si je venais d'avouer avoir vendu un rein au marché noir. On ne t'a pas augmenté récemment? Si, ai-je dit, mais entre les impôts et les réparations de la voiture, je ne roule pas sur l'or. Bon, a-t-elle lâché, la voix glaciale, je suppose que Lucia devra apprendre ce que c'est d'avoir un grand frère égoïste. J'ai fixé mon téléphone, abasourdi. Pardon, ai-je réussi à articuler. J'espère juste que tu es fier de toi, a-t-elle continué, laisser ta petite sœur galérer à l'école parce que tu préfères upgrader ton ordi. Je n'ai rien upgradé, ai-je coupé. J'ai acheté un truc d'occasion sur Wallapop parce que l'ancien a cramé. Ça reste un choix, a-t-elle répliqué avant de raccrocher. C'était mon premier non. Terrifiant, mais étrangement libérateur. La semaine suivante, l'ambiance a viré à l'agressivité passive niveau expert. Lors d'un dîner familial, Clara a levé son verre, à ceux qui sont toujours là, même dans les moments durs. Pas un regard vers moi ou pas besoin. Ramon a enchaîné, laconique, oui, certains comprennent ce que ça veut dire. J'ai poussé mon assiette. Et puis, la vraie claque, ils ont pris astérisque mes astérisques vacances, celles que j'avais payées. Ils ont utilisé les crédits spa que j'avais ajoutés, mangé le dîner que j'avais réservé, et ensuite, ils ont fait un live pour se moquer de moi devant tout Internet. Sans gratitude, sans respect, juste des rires arrogants. Cette nuit-là, je n'ai pas juste annulé leurs privilèges. J'ai préparé quelque chose de spécial. Pas une lettre classique, non, un bel enveloppe noire, écriture dorée, scellée avec de la cire. Devant, en cursive, astérisque quelque chose rien que pour vous astérisque. À l'intérieur, une carte brillante, bordée d'or, sans colère ni insulte. Juste une phrase, astérisque scanné pour une surprise personnelle astérisque, avec un QR code propre et élégant. J'ai appelé Ravière, le réceptionniste de l'hôtel Costa Blanca, et je lui ai demandé une faveur, poser ça au milieu du comptoir, juste avant le rush du dîner. C'est pour le couple de la suite Nuccello. Ils sauront que c'est de moi. Ils ont su, oh oui. Clara, toujours en quête d'attention, a saisi l'enveloppe comme un trophée. Elle l'a ouverte devant tout le monde, le personnel curieux, les touristes intrigués. Elle a scanné le code avec un geste théâtral. Et là, silence total dans le hall. Un vidéo en plein écran s'est lancé à fond, moi, sur une plage, un cocktail à la main, tenant une pancarte, astérisque voici le visage de celui qui a payé votre luxe pendant que vous le ridiculisiez en ligne astérisque. Zoom sur mon visage, et puis, la musique. La mélodie de astérisque Larry David astérisque a résonné contre les murs de marbre. Clara a hurlé littéralement. Ramon a essayé d'éteindre le téléphone, maladroit, comme s'il lui brûlait les mains. Quelqu'un a lâché un « Madre mia », c'est eux. Un ado a murmuré « Mec, c'est légendaire ». Un autre a rigolé « Attends, c'est la musique de astérisque Curb Your Enthusiasm astérisque ». Sauvage. Ça va direct sur TikTok. Ravière, perdu mais impressionné, a lu la carte à voix haute, quelque chose rien que pour vous. Il a ajouté, c'est une performance ou quoi? À la troisième boucle musicale, la moitié du hall filmait. Les gens chuchotaient, le staff regardait, bouche bée. Une femme riait tellement qu'elle s'est appuyée contre une colonne. Clara a fourré la carte dans l'enveloppe et a fui. Mon père a suivi, marmonnant qu'il allait porter plainte.
Trop tard. Le mal était fait. Ils sont partis en vacances en famille ingrate. Ils sont revenus, différents. Tout le hall avait retenu son souffle ce soir-là. Quand ils sont rentrés, 2 jours plus tôt que prévu, plus de posts, plus de lives, plus de sourires. J'étais dans ma cuisine quand mon téléphone a vibré. Un message de Ramon, astérisque on doit parler. Dîner familial, 19h astérisque pas d'excuses, juste un ordre, comme d'habitude. Ils n'avaient même pas défait leur valise qu'ils me convoquaient déjà. Mais vous savez quoi? J'y suis allé. Pas pour discuter. Pour tout arrêter. En entrant, la table était mise, les plats encore fumants. Clara serrait son verre de vin, évitant mon regard. Ramon, déjà tendu, a aboyé avant même que je m'assoie. C'était quoi cette connerie à l'hôtel? J'ai haussé un sourcil. Tu parles de la vérité? Je l'ai juste mise en scène. Clara a claqué son verre sur la table. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Les gens chuchotaient, un type a demandé si on était en liberté conditionnelle. Tu te rends compte de ce qu'on a vécu? Et toi, tu te rends compte de ce que j'ai vécu? Ai-je répondu, calme mais tranchant. Seul dans mon appart, à bouffer des raviolis en boîte pendant que vous trinquiez au champagne en live en vous foutant de moi. C'était juste un commentaire, a-t-elle sifflé, une blague maladroite. Tu réagis comme un dingue. Une blague? Je me suis levé. Pendant des années, c'est moi qui vous nourris, qui paye votre loyer, vos courses, qui signe vos prêts, finance vos nouveaux départs et vos vacances de luxe. Et en retour? Astérisque et s'il était là, il gâcherait tout. Heureusement qu'il n'est pas venu. Astérisque Ramon a tapé du poing. Ça ne justifie pas ce que tu as fait. Tu nous as fait passer pour des profiteurs devant des inconnus. Ils pensaient qu'on était des parasites. J'ai penché la tête. Parce que vous l'êtes. Silence. Juste le bourdonnement du frigo. Clara a reposé son verre, lentement. Tu as ruiné notre réputation, a-t-elle dit, froide. Si tu as un minimum de décence, tu vas t'excuser et arranger ça. J'ai ri un rire profond, libéré. M'excuser? Pour avoir montré la vérité? Pour vous avoir forcé à voir qui vous êtes vraiment? Tu nous as humiliés, a explosé Ramon, après tout ce qu'on a fait pour toi. Je l'ai fixé. Et c'est quoi, exactement, ce que tu as fait pour moi? Il a cligné des yeux. Tu m'as donné un toit et tu m'as fait payer en culpabilité. Tu m'as donné une famille, mais seulement quand vous aviez besoin d'argent. Tu m'as appris que l'amour ici, c'est une monnaie déguisée. Clara s'est levée d'un bond. On t'a donné la vie, ça ne suffit pas? Et vous l'avez monétisé à chaque seconde, ai-je rétorqué. Mais le jeu est fini. J'ai sorti une chemise de ma sacoche et l'ai jetée sur la table. Ils ont sursauté. C'est quoi ça, a grogné Ramon. Un contrat de fin, ai-je dit. Je ne suis plus votre sponsor, votre fonds d'urgence ou votre plan B. Ridicule, a-t-il aboyé. Tu crois que tu peux juste te barrer de ta propre famille comme ça? Je me suis penché, calme, glacial. Je ne crois pas que je peux. Je le fais. Clara, pâle, a balbutié, tu ne peux pas nous effacer comme ça. Je l'ai regardé dans les yeux. Vous m'avez effacé il y a des années. Je me suis retourné, j'ai franchi la porte et je les ai laissés là, entourés de leurs repas qui refroidissaient, comme leurs excuses. Pendant 5 jours, rien. Pas de message, pas d'appel, pas de texto culpabilisant à 3 heures du mat. Plus de crises de Ramon ou de Clara. Le silence le plus bruyant de ma vie et il était magnifique. Le lendemain de cette confrontation, je me suis réveillé comme si on m'avait enlevé une chaîne de 90 kilos. Mon appart était le même, mon boulot toujours aussi stressant, mais tout semblait plus léger. Ce soir-là, je me suis offert du sushi du bon, pas celui en barquette plastique. Je me suis servi un verre de vin, je suis sorti sur la terrasse, et pour la première fois en des années, j'ai respiré. Sans vérifier mon compte en panique, sans calculer combien de jours je tiendrais avec l'essence. Juste moi, mon argent, mes choix. Et surtout, je ne devais rien à personne. Mais la paix ne dure jamais longtemps avec des manipulateurs qui perdent le contrôle. Au 6e jour, mon téléphone a sonné. Ramon. J'ai laissé vibrer. Puis Clara. Puis un message, astérisque je sais qu'on s'est disputé, mais on est toujours une famille. On peut parler,
pour tes frères et sœurs astérisque j'ai ignoré. Alors ils ont monté le ton. Un texto passif-agressif de Clara, astérisque j'espère que tu es content. Ton frère a dû annuler son stage de basket, le récital de ta sœur est foutu. Tout ça parce que tu avais besoin de faire ton cinéma astérisque pas de réponse. Alors, au 8e jour, Clara a lâché une tirade sur Facebook, astérisque c'est triste quand ta propre famille te tourne le dos, surtout quand les enfants en souffrent. Certains ne cherchent que l'attention astérisque pas de tag, évidemment, mais les captures d'écran m'ont vite atteint. Quelqu'un a mentionné le scandale du QR code dans les commentaires où elle l'a supprimé, mais pas avant que 20 personnes réagissent avec l'emoji rire. Et puis, la goutte d'eau. 10e jour. On frappe à ma porte. Mon petit frère, Nicolas, 14 ans, capuche sur la tête, pâle, nerveux. Je voulais juste te voir, a-t-il murmuré. Clara ne sait pas que je suis là. J'ai cligné des yeux. Entre. On s'est assis sur le canapé. Il fixait le sol. J'ai vu la vidéo, a-t-il dit enfin. Le QR code. Au début, j'ai cru que c'était faux. Mais après, j'ai entendu ce qu'il disait sur toi. Je voulais juste te dire, désolé. Je ne m'y attendais pas. Je ne l'avais pas demandé. Mais ces mots, venant de quelqu'un de cette maison, valaient plus que tout ce que aurait pu dire. Elle nous a interdit de te suivre, a-t-il ajouté doucement. Elle a dit que tu étais dangereux, que tu t'étais retourné contre la famille. Mais je crois qu'elle avait juste peur qu'on voie la vérité. Il m'a tendu quelque chose ou une enveloppe froissée. Dedans, une carte d'anniversaire que je lui avais envoyée il y a 2 ans, avec 20 €. Je ne les ai jamais dépensés, a-t-il dit. Je l'ai juste gardée. J'ai failli craquer. Merci d'être toujours toi, a dit Nicolas en se levantant pour partir. Il s'est retourné et a ajouté, au fait, elle est en train de péter les plombs. Ah bon, ai-je demandé. Et papa est tout le temps énervé. Je crois qu'ils ont peur que tu rendes tout ça public. J'ai souri. Oh, mon petit, ai-je murmuré, c'est déjà fait. Après ça, tout s'est effondré pour eux. Ramon a appelé mon oncle Manuel pour essayer de me ramener à la raison. Spoiler, mon oncle m'a envoyé un message astérisque tu as été trop patient trop longtemps. Je suis fier de toi astérisque Clara, elle, a contacté une de mes ex oui, sérieusement pour lui dire que j'avais toujours été instable et que notre rupture m'avait peut-être poussé à bout. Mon ex m'a transféré les captures d'écran avec un mot, astérisque dis-lui de trouver un autre scénario astérisque. J'ai appris qu'ils avaient tenté d'obtenir un petit prêt perso. Résultat? Refusé. Pourquoi? Parce que c'était astérisque mon astérisque bon historique de crédit qui soutenait leur compte joint où ils apparaissaient comme co-titulaires. Plus maintenant. Et l'hôtel? Ravière, le réceptionniste, a posté anonymement sur un forum de voyage, astérisque le moment le plus dramatique que j'ai vu avec des clients astérisque ça a fait le buzz. Pas de nom, bien sûr, mais tous ceux qui les connaissaient ont compris. Pendant ce temps, moi, j'ai éclos. J'ai quitté le groupe familial, commencé une thérapie, m'inscrit à la salle de sport. J'ai même fait un voyage en solo un week-end la première fois que j'achetais un billet d'avion juste pour moi. Je n'étais pas riche, je n'ai pas changé du jour au lendemain, mais chaque jour, je sentais que j'arrachais une racine de plus qu'ils avaient plantée en moi. La liberté, ce n'était pas des feux d'artifice. C'était la paix. Comme se réveiller et réaliser que personne ne pouvait plus me prendre quoi que ce soit juste parce qu'on partageait un nom. C'était enfin m'appartenir. Certains matins, je me réveille encore en attendant un message ou un drame, une vague de culpabilité, un nouveau feu à éteindre. Mais rien. Juste le ronron de ma cafetière et la douce joie de savoir que ma vie m'appartient enfin. Avant, le silence me terrifiait. J'associais l'attention à l'amour. Chaque euro que je leur donnais, c'était comme acheter une place à une table où je n'étais jamais vraiment le bienvenu. Aujourd'hui, le silence est une bénédiction. C'est la preuve que je suis libre. Ce qui me choque le plus, c'est combien de temps j'ai laissé ça durer. 5 ans? 10? Peut-être plus. Des décennies à essayer de gagner ce qui aurait dû être inconditionnel, le respect, l'inclusion, la décence de base. À chaque miette un merci vide, un on est fier de toi au fugace je m'accrochais comme si c'était de l'or. Parce qu'au fond, je pensais que le problème, c'était moi. Si je donnais plus, si je faisais plus d'efforts, ils m'aimeraient vraiment.
Mais c'est le piège des familles toxiques, ils ne veulent pas que tu guérisses. Ils te veulent utile, silencieux, épuisé, coupable. C'est plus facile à manipuler. Tout a changé quand j'ai arrêté de m'excuser pour eux et que j'ai commencé à tout remettre en question. Il y a quelques semaines, au supermarché, une femme m'a reconnu vaguement une voisine du quartier de mes parents. Elle m'a fixé, a hésité, puis a dit « T'es le beau-fils de Clara, non ?» J'ai hoché la tête, prêt au pire. Elle s'est rapprochée et a murmuré « On a tous vu la vidéo de l'hôtel. » Je me suis raidi, mais elle a souri un sourire éclatant. Ça, c'était du courage. Ils se prennent pour des royaux ici depuis toujours. Je crois que t'en as réveillé plus d'un. Je l'ai remercié et je suis parti, la tête haute. Je me demande parfois s'ils sont encore assis à cette table, à inventer des histoires sur pourquoi j'ai changé. Clara doit dire que j'ai craqué, que j'ai toujours été trop sensible, que j'ai mal compris. Ramon pense peut-être que je reviendrai en rampant une fois calmé. Mais ils ne savent pas un truc, je ne suis plus en colère. La colère m'a aidé à partir, mais la paix me tient loin. Je n'ai pas besoin de vengeance, ni de validation, ni qu'ils disent tu avais raison. Je sais que j'avais raison. J'ai les reçus, les cicatrices, le silence. Et maintenant, j'ai autre chose, des limites. L'autre jour, j'ai reçu une lettre manuscrite, sans expéditeur. Dedans, une note simple, astérisque j'ai vu ce qui s'est passé. Merci de montrer qu'on peut se sauver en coupant les ponts. Tu m'as aidé à partir aussi, astérisque pas de signature, mais pas besoin. Quelqu'un, quelque part, comme moi, a compris qu'il n'était pas seul. Et peut-être que ça suffit. Alors voilà ce que je sais aujourd'hui, je ne suis pas un méchant parce que je me choisis. Je ne suis pas cruel parce que je brise le cycle. Je ne suis pas un mauvais fils, un mauvais frère ou une mauvaise personne parce que j'ai arrêté de payer pour ceux qui ne m'ont jamais respecté. Je n'ai jamais été le problème, ils détestaient juste que je m'en rende compte. Maintenant, je ne porte plus de culpabilité, ni de peur. Juste une chose, la liberté.